Bonjour l'œil de la e-santé, Estelle Nico, je suis responsable de mission sur le programme CARE à l'ANS, donc CARE Cybersécurité, Accélération et Résilience des établissements. C'est un programme qui a été lancé fin 2022 suite aux cyberattaques importantes subies par des établissements franciliens. Ce qui est à noter, c'est que c'est un programme qui est vraiment co-construit avec tout l'écosystème et donc avec les régions, les ARS, les grades. C'est un programme qui est copiloté par la DNS et l'ANS. On a de nombreuses actions sur différents axes. On a notamment un axe en lien avec les régions, les ARS et les grades, puisqu'il y a eu une instruction à l'été dernier pour mettre en place dans les régions des centres régionaux de ressources cyber avec un financement important pour déployer des actions auprès des établissements dans les territoires. Bonjour, l'œil de la e-santé, je suis Oriane Lemel, responsable du pôle cybersécurité au groupement e-santé Pays de la Loire et donc membre de la task force CARE pour la construction du programme CARE avec Estelle notamment. Donc oui, effectivement, c'est extrêmement important pour nous d'avoir cette place autour de la cybersécurité et notamment, comme tu le citais, dans le cadre de la feuille de route coportée avec l'Agence régionale de santé et l'assurance maladie en Pays de la Loire, où la priorité numéro 1, c'est assurer la résilience du système de santé. Et donc, l'ensemble des acteurs positionnent la cybersécurité dans les premières actions à conduire avec l'ensemble du territoire. Et donc, ça nous permet d'ancrer ces actions, notamment dans le cadre aussi du programme CARE et en déclinaison, et notamment de pouvoir enrichir et diversifier l'ensemble des accompagnements que l'on porte avec le Centre régional de ressources cybersécurité, qui est actif en Pays de la Loire déjà depuis de nombreuses années. Alors l'importance, en fait, on l'a vu notamment par rapport à ce que disait Estelle, notamment sur les incidents qui ont eu lieu et qui sont extrêmement marquants dans certaines structures. Je pense qu'on peut citer le CH sud-francilien ou le CH de Versailles, pour qui les impacts en termes de prise en charge ont pu être assez importants, et notamment en termes de désorganisation des services. C'est vrai que c'est une acculturation forte donc, qui nous est permise au travers de la médiatisation, mais également notamment au travers des programmes autour de la résilience. Et je pense qu'on peut parler de l'axe 1 du programme CARE qui touche les aspects gouvernance et résilience des systèmes d'information et qui nous a permis d'accompagner les structures de santé à la réalisation d'exercices de crise pour pouvoir simuler des incidents d'origine cyber et de pouvoir entraîner les cellules de crise institutionnelles et décisionnelles des établissements à faire face à ce type de crise, et notamment de pouvoir manager dans les circonstances qui sont liées à ce type de crise, donc surtout l'incertitude, la durée qui est assez peu maîtrisée au démarrage de la crise, ce qui diffère un peu d'une crise un peu traditionnelle auxquelles sont habitués de traiter les établissements. Donc, au niveau du programme CARE, on a des actualités en ce moment. On a lancé un appel à financement l'année dernière sur lequel on a réussi à embarquer énormément d'établissements de tout le territoire. Actuellement, les établissements ont atteint les objectifs, ont déposé les preuves. On est en train d'instruire les dossiers pour pouvoir de leur donner les financements. Et on vient de sortir en juillet dernier un deuxième arrêté sur un deuxième appel à financement. Après avoir traité deux briques techniques sur les audits d'exposition Internet et sur les annuaires techniques. On travaille maintenant sur un appel à financement qui implique également les directions qualité des établissements, puisque c'est un appel à financement qui est sur les plans de continuité et de reprise d'activité. Donc l'objectif, c'est d'avoir en même temps un travail sur la partie technique, sur les sauvegardes et sur les plans de continuité, et ainsi de limiter l'impact sur les patients dans les établissements de santé. Donc ils ont jusqu'au 31 octobre pour candidater. Toutes les informations sont sur les pages CARE du site de l'ANS. L'intérêt de ce deuxième appel à financement, c'est vraiment de pouvoir partager le sujet de la résilience, tant avec effectivement les équipes techniques sur les enjeux de la sauvegarde et leur permettre de revoir d'une part les fondamentaux et de pouvoir améliorer finalement leur maturité en matière de traitement des sauvegardes dans les établissements, mais également de pouvoir acculturer l'ensemble de la gouvernance de l'établissement sur les enjeux de résilience et de fonctionnement en l'absence de numérique qui ne peut être traité uniquement et directement
par les directions des services numériques ou les RSSI en établissement. Donc, c'est pour ça qu'Estelle, elle mentionnait les responsables qualité, gestion des risques. Et puis, de manière plus globale, ça permet également donc, aux équipes opérationnelles en matière de gestion des risques liés aux soins de pouvoir monter en compétences au travers de formations que l'on peut organiser dans les régions et puis de s'acculturer à des nouvelles méthodes de travail et d'élaboration notamment des impacts en termes sur l'activité liée à des crises qui sont d'origine cyber.